Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, moi ça va. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 avril et on se retrouve pour faire une petite carte. Donc moi je vais utiliser ce bloc là de chez Action. Pourquoi? Parce que j'ai plein de chutes en fait là-dedans et qu'il est très coloré et là vu le temps qui nous annonce et aujourd'hui ben ça s'est vachement dégradé en fait, vachement, ça se dit pas vachement, donc ça s'est dégradé le temps, donc je me dis ça va donner un petit peu de couleur et en ce moment on en a bien besoin. Donc moi je vais utiliser voilà les chutes de papier de ce bloc là, donc ben là je pense que ça ira bien ensemble au niveau de ces coloris et après au pire des cas j'ai lui aussi et puis voilà. Donc du coup moi je vais utiliser celui-ci, alors je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté hein. Ça date un petit peu celui-là il me semble et donc du coup ben voilà. Alors donc je vais utiliser, alors j'aurais bien aimé utiliser du coup je sais pas pour le fond justement, est-ce que je prends du papier, j'aurais bien aimé utiliser un petit peu les papiers vous savez qui se plient pas très bien mais voilà justement ils se plient pas très bien, donc je sais pas si je vais avoir du cardstock. Là j'ai du orange, j'ai du vert anis et j'ai du bleu. Ouais, le vert comme ça va pas aller. Et après les autres, le problème c'est que je ne vais pas avoir la couleur que je veux. Ça c'est des papiers que j'avais trouvé à Noz et voilà, en fait je voulais utiliser de la couleur au lieu d'utiliser un papier vous savez mat, mais je pense que je vais être obligée d'utiliser un papier ouais, un petit peu, enfin, je vais être obligée d'utiliser un papier neutre parce que je vais pas avoir, et de toute façon même si je mets du vert, ouais, j'aurais bien aimé utiliser ouais, vous savez un genre de vert ou un truc comme ça, bon, tant pis. Alors qu'est-ce qui ira le mieux avec tout ça? Donc blanc non, noir ça pourrait ressortir, au pire on va faire en noir. Bon allez, on va partir sur du noir. C'est parti. Donc vous allez prendre du papier, enfin moi je prends du papier noir, après vous prenez la couleur que vous voulez. Donc je vais prendre, il va me falloir déjà du papier fin. Normalement je crois que j'ai aperçu une chute tout à l'heure, voilà, de papier fin. Voilà. Et pour ma carte, il va me falloir du papier plus épais. En espérant que mon massicot le coupe bien sans faire trop de bouloche. Ça c'est pas gagné. Allez c'est parti, donc là j'ai tous mes papiers et on est parti. Donc suivez bien, vous allez voir c'est quand même assez simple, mais moi je me suis exercée avant parce que voilà je comprenais pas tout et puis bon je suis debout depuis 5 heures, donc comment vous dire que il fallait que je teste. Alors déjà vous allez couper un papier qui va faire 14,5 sur 22. Donc ça va être 14,5 sur 22, ça va être notre base de carte. Oh, ça va, ça se filoche pas trop. Voilà, donc 14,5 sur 22. Voilà. Et là, vous allez faire un pli à 11, c'est ce qui va faire notre carte. D'accord ? Voilà, donc là vous faites un pli à 11. Donc je marque bien mon pli, comme ça moi je suis sûre. Voilà, donc là on a notre base de carte. Et à chaque fois que je fais ça, je ne suis jamais droite. C'est phénoménal quand même. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais je suis pas droite en fait. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ai l'impression que je sais pas où je dois bugger dans les trucs, mais donc là ben, tout simplement vous allez déjà décorer en fait ce papier là. Donc
Moi, je pense que pour la couverture, je vais utiliser ça. Pour l'intérieur déjà. Donc, on a dit que ça faisait 11 du coup sur 14 et demi. Donc, je vais couper à 10 et demi mon papier sur 14. Donc ça va être pour l'intérieur et pour l'extérieur. Qu'est-ce que je vais mettre? Sur 14 et sur 14. Voilà, donc ça va être pour mon intérieur. Et pour l'extérieur, est-ce que j'utilise... L'extérieur, on va utiliser celui-ci. Allez, donc 14 sur 11. Donc là, je coupe à 11. Voilà, sur 14. D'accord? Jusque-là, rien de foufou. C'est juste une base de cartes. D'accord? Donc là, on va venir déjà coller nos petits papiers. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Est-ce que vous me voyez bien? M'aider. Donc là, on va coller. Donc, j'en ai fait une. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas sur 11, c'est sur 10 et demi. C'est la carte qui fait 11. Allez, c'est parti. Donc là, on va coller. Alors là, je commence à être en rade de colle. Si je mets les deux colles, la fille qui fait ça maintenant, j'aurais pas pu faire ça avant. Alors, le temps que je fais ça, ça sert à rien, je récupère rien, il reste juste un fond dans celle-là. Enfin, chez moi, hein, après apparemment il y en a plein. En fait, les actions font du click and collect. Donc, chez moi, ils le font. Alors, si chez moi, ils le font, regardez chez vous s'ils le font pas. Donc, en fait, vous pouvez commander. Donc là, on s'est excité. Enfin, moi, je me suis excitée à aller chercher de la colle, etc. au cas où. Et au final, ils font click and collect. Voilà, donc vous allez sur le site, vous mettez dans votre panier apparemment, et après vous payez, donc vous réservez, vous dites à quelle heure vous allez passer, etc. Et après vous allez payer directement sur place. Par contre, vous payez pas, bon, j'ai pas des actions chez Action, hein. C'est juste pour vous le dire que si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez besoin de colle ou etc. En fait, ils font le click and collect, donc c'est bon à savoir. Et vous pouvez directement aller chercher vos produits que vous avez besoin et vous payer en fait directement sur place. Donc voilà, je pensais utile aussi de vous le dire parce que ça peut être utile si jamais vous n'avez pas besoin de, si vous avez besoin de colle. En plus, l'autre fois je vous ai dit j'ai presque plus de 3D, heureusement que j'en ai. Et bien au final voilà, si vous n'avez pas de plus ou pas, vous pouvez le prendre en click and collect. Et si le mien fait click and collect, je pense que tous ceux de France font le click and collect. Pas pour dire, mais bon, moi je suis dans le... Pas dans le trou du cul de la France, mais presque. Allez, là, donc je colle mes deux pages jaunes. Donc voilà, c'est, je vous le dis au passage. Donc là, on fait notre fond de carte. Alors moi, tout à l'heure, j'ai fait le test avec des chutes de papier qui traînaient là. Parce que si j'y arrivais pas, je me suis dit comme ça au moins, je teste avant et si ça marche pas, voilà. Vous voyez, en fait, avec le noir, ça tape bien, quoi. C'est pas mal. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. Et ensuite, on va s'occuper des autres que l'on doit faire. Alors, du coup, il va vous falloir deux papiers. Donc, fin. Moi, je prends fin parce que ça sera plus simple pour le pliage, etc. Enfin, ça modulera mieux que le papier épais. Enfin, pour moi, je trouve que ça a tendance un petit peu à gripper. Donc, du coup, je préfère faire comme ça. Alors, vous allez faire deux rectangles qui vont faire chacun 13 sur 9,5. Donc, vous allez en faire deux. D'accord? Donc, 13 sur 9,5. Donc, 9,5. Hop. Et 9,5. Hop. Donc là, il vous en faut 2. D'accord?
et vous allez les plier en deux, donc à 13. Donc 13 divisé par 2, ça fait 6 et demi. Donc là, vous allez le plier en deux. Donc moi, je vais faire comme ça directement. Ça évitera que je ne sois pas droite. Et encore, je suis pas droite. Allez, il faut que je vise bien. Donc soit vous faites un trait à 6 et demi, ou soit vous pliez en deux. Voilà, votre papier. Et là, j'ai réussi à ne pas être droite. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, et bien c'est pas facile. Donc là on va couper donc des rectangles, vu que ça fait 6 et demi, on va les couper à 6 sur 9. Voilà. Alors le petit comme ça, on va en mettre que 2 à l'intérieur. Donc vous choisissez vos papiers intérieurs que vous voulez mettre. Donc moi je vais mettre du jaune comme ça. Donc je vais couper à 6 et demi. Sur 9. Voilà, 9. Donc là, je vais en mettre un comme ça et je pense que je vais mettre un petit peu de vert. Donc 9 sur 6 et demi et sur 6 et demi. Voilà, hop, on range le massicot. On va faire étape par étape, hein, comme ça au moins. Et là, vous allez coller à l'intérieur de vos papiers, donc vos papiers que vous avez découpés. Il y en a un que je coupe à 9 et l'autre que je coupe à 9 et demi. Alors, c'est parti. Donc là, on colle un papier. On met moi je vous dis que quand ça ne veut pas, hein, j'ai fait 6 et demi. En plus, je vous dis les mesures à chaque fois en même temps et à chaque fois je me plante. Je sais pas comment je fais. Je suis phénoménal, hein. Donc, on colle. Voilà, donc là, vous venez coller au papier dans le sens que vous voulez, où vous voulez, tant que c'est à l'intérieur, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, d'un côté et de l'autre. Donc vous en collez que l'intérieur est sur 2. D'accord? Non, mais là aussi j'ai fait... Ah, non, mais... J'ai fait la bêtise, en parlant poliment pour tous, hein. Faut y aller que sinon c'est pas drôle.
Bon là normalement c'est bon celui-là. Maintenant. Oh là là, j'espère que les autres ça ira. Du premier coup. Voilà, donc là vous collez, vous essayez de vous centrer au niveau de votre papier pour avoir votre matage qui soit à peu près bien et droit, d'accord? Donc voilà, donc là on a nos deux petites cartonnettes. Ensuite, vous allez recouper deux rectangles. Alors cette fois-ci, qui vont faire 15, d'accord, sur 9,5. Donc du coup, vous coupez à 15, d'accord? Donc cette chute là je la garde sur 9,5. alors 15 sur 9,5 et 15 sur 9,5. Voilà, donc là vous en recoupez deux. Ensuite vous allez faire pareil que tout à l'heure, vous allez plier en deux, donc là ça va vous donner une mesure de 7,5, d'accord? Voilà, et là par contre vous allez couler donc votre papier. Donc en fait vous allez coller ici et derrière, d'accord? Donc là on va coller à l'intérieur, on va fermer et on va coller à l'intérieur, à l'extérieur côté droit. Donc là vous allez faire trois rectangles donc qui vont faire 7, on va pas se tromper là, hein, 7 sur 9. Donc je vais prendre déjà je vais prendre celui-ci parce que je l'ai pas utilisé. Donc je vais couper ça donc à 9. C'est bon normalement. 9 sur 7. Et 9 sur 7. Donc j'en fais deux comme ça. Voilà. Ensuite je vais en refaire des comme ça. Parce que de toute façon ça c'est la page de couverture, donc c'est pas gênant, même si j'ai pareil. Donc 7 sur 9 et 7 sur 9. D'accord, donc là je vais mettre deux verres et pourquoi pas je vais remettre un comme ça. Je vais juste regarder comment ça donne quand c'est ouvert. Donc lui je le mettrai à l'intérieur ce qui sera pareil. Donc là je vais couper à 9 sur 7 et là et non. Normalement là je me suis pas trompée dans les mesures. Je trouve belles ces couleurs là. Moi, autant j'aime pas tout ce qui est vert etc, mais je sais pas, ce bloc là j'aime bien. Oh, allez, bingo. Donc là vous allez prendre vos papiers, allez vous me suivez bien, là vous collez à l'intérieur. Donc moi là vu que celui-là il va tomber comme ça, donc là je vais coller moi un jaune à l'intérieur comme ça. Voilà, donc on va mettre un jaune. Ensuite, je vais mettre... Alors, j'ai dit que ça tombait comment ça? Tac, tac. Et donc, ça fait ça à l'intérieur. L'autre, il sera à l'extérieur, donc on s'en fiche. Lui, je vais le mettre aussi là. Donc, en fait, ça va être une carte à mouvement, comme vous avez pu constater. Et là, j'ai mis 3 tonnes de colle. Pas abuser non plus, hein. La colle est tellement vide que j'appuie dessus, mais quand ça coule. Donc là, vous mettez à l'intérieur. Ça marche pour vous. Là, vous fermez côté droit, ma main droite, bim, hop. Et là, vous allez coller de ce côté. Ok, là, de ce côté.
à droite. Désolée pour les gauchers, mais on colle à droite. Voilà. Ok, ça marche. Voilà pour celui-ci. Ensuite, vous allez refaire la même chose avec l'autre. Après, par contre, à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de coller les mêmes, le même côté. Après, là, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez coller celui-là à gauche, vous le collez à gauche. Après, vous n'êtes pas obligé de faire en symétrie. Voilà. Après, là-dessus, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, vous venez coller comme tout à l'heure. Oh, cette colle, elle me donne mal à la tête, mais c'est un truc de malade. Avant, alors je sais pas ce qu'ils ont mis comme produit dedans, mais avant elle sentait pas. Là, elle est waouh. Je suis zen après avoir scrappé. Ah, on dit qu'en fait le scrap ça détend, mais en fait, est-ce que c'est pas à cause de la colle? On est shooté après. Non mais sérieux quoi. Là, celle-là, elle est à quoi? Je sais pas vous, mais voilà, mais si vous êtes plusieurs à me l'avoir dit aussi que quand je vous en ai parlé, on m'avait dit qu'elle sentait fort aussi, et comme moi là, mais là, putain, c'est... Bref, on n'est pas là pour parler de colle. Hein. Alors, donc là, on a nos grands, vous voyez, ici, et là, on a nos petits, d'accord? Donc, maintenant, le but du jeu, donc, là, vous allez prendre votre grand, ok, qui est comme ça. Ceux-là, on va les laisser ici. Vous allez prendre votre petit, d'accord, qui est là. Et qui n'est pas collé, d'ailleurs. Enfin, il n'est pas collé, il est collé, mais c'est pas top bien. Voilà, donc vous allez prendre votre petit. Donc, oui, ça c'est ma maquette. Vous voyez comment elle est belle. Donc, vous allez fermer votre grand ici. Et vous allez venir coller un petit, d'accord, ici, sur l'autre, là et contre le bord, là, ici, là, d'accord. Allez, c'est parti. Ah, je savais bien qu'il y avait un côté qui n'était pas collé. Donc là, on va venir mettre de la colle. Ça sert à rien qu'on ait des tonnes. De toute façon, ça va coller. Là, et vous allez venir vous coller contre le bord, là, tac, de votre autre carte. Donc, vous alignez bien au bord. Ok. Là, vous alignez bien. Et vous collez. Voilà. D'accord? Ça vous donne un petit livret comme ça. D'accord? Celui-ci, vous allez vous coller. Pareil. En sachant que ça va venir après se coller sur votre carte ici. Donc moi, je vais coller sur l'autre à l'inversement. Parce que j'ai envie que ça soit inversé. Et vous faites exactement le même principe. Vous venez vous coller au bord. Ok, là vous avez votre carte qui s'ouvre comme ça, vous savez, avec l'autre derrière, pim pam. Et là vous venez vous coller au bord. Alignez-vous bien contre les bords, parce que là vous avez la même taille, normalement 9,5, 9,5, donc vous devez être pile poil au bord et au bord ici. D'accord? J'espère que ça n'a pas bougé ça, sinon putain je touche. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc deux petits livrets, ça marche. Là, pourquoi je vous montre ça? Donc vous avez deux petits livrets. Donc là vous avez le petit livret ici, là, tac, que vous venez de coller. Là, ce que vous allez faire quand vous êtes ici, vous allez faire un trait à 5 cm d'ici. Donc vous allez vous faire une marque là à 0,5. Donc vous prenez votre règle. Donc là, vous avez 6,5. Vous allez prendre votre règle et vous allez vous tracer un trait tout simplement à 5 cm du haut. Donc en fait, à 1,5 du bas, si vous préférez.
donc à 5 cm du haut ou à 1,5 du bas, vous tracez un trait. Tac, vous pouvez y aller, c'est pas grave. Et moi, j'en ai fait une. Merde. Donc là, vous faites un trait à 5 cm ou à 1 cm et demi du bord du bas. Voilà, donc ça vous donne ceci. D'accord? Donc là, vous êtes à 5 cm et à 1 cm et demi. Donc là, vous allez prendre votre carte que vous avez fait tout à l'heure et le principe va être de venir coller ça ici en vous centrant le mieux possible. Donc là, on va mettre de la colle qu'au niveau au-dessus du trait ici, d'accord? Attendez, est-ce que je suis droite là? Est-ce que je suis droite? Oh, ça a l'air. Donc là, vous allez mettre de la colle tout simplement au-dessus du trait. Vous en mettez pas en dessous, vous allez en fait coller jusqu'au trait. C'est ça qui va permettre le mouvement, tout simplement. Tac, donc jusqu'au trait. Là, vous allez l'ouvrir et vous allez essayer de vous centrer en fait, voilà, sur votre carte. Donc là, on va laisser un petit peu sécher quand même. Voilà, et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc vous mettez de la colle au-dessus du trait. Si on y arrive, si vous avez encore assez de colle pour aller jusqu'au bout. Moi et ma colle, c'est une grande histoire d'amour. Hop là, et vous faites la même chose. Vous essayez de vous centrer. Voilà, voilà. Et vous vous collez. Donc moi, vous avez vu, j'ai interverti les couleurs. Je vous l'ai dit. Voilà, comme ça, ça fait un... On peut faire un morpion. Donc là, on va laisser sécher avant d'y toucher. Voilà. Et ensuite, voilà, notre carte est terminée. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais juste terminer un petit peu ma déco ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes petites chutes de papier noir que j'ai là. Je vais faire un petit rectangle, genre, je sais pas, de 4 cm. Ça dit quoi, 4 cm? Ça dit ça. 4 cm sur 6,5. Là, ça dit ça. Ensuite, je vais en faire un plus long qui va faire 3 cm sur... Je vais essayer 9. Ouais, voilà, c'est pas mal ça. Pas mal. Donc 3 cm sur 9. Donc je vais couper à 8,5 sur 2,5 pour lui. Voilà, que je vais venir coller là. Et ensuite, lui, on a dit qu'on avait fait combien? 4 sur 6,5. Donc je vais faire 6 sur 3,5. Voilà, voilà. Et là, j'ai quoi là? Bon, attendez, je regarde comment je peux jouer ma déco par rapport à ça. Et là, je vais prendre une chute de vert, voilà, pour mettre pas que du jaune. Et là, ma chute, elle fait, je sais pas, elle fait 4 sur 8.
Donc je vais partir à 7,5. Sept et demi sur 3,5. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal dans ce que je veux faire. Donc là, je colle mes papiers. Remarquez, moi j'ai baissé ça, j'espère que ça sèche bien droit. C'est un truc de... Alors, du coup, comment je les place? Ouais, je vais peut-être les placer, vous voyez, comme ça. Après, là, j'ai un bout de washi jaune que je vais venir mettre ici. Ici. Et ici. Voilà. Donc là, je vais venir coller ça. Je l'aurai. Donc elle, je vais venir le couler là. Hop. Lui. Là, on a dit. Et donc celle-ci. Bon, après, je fais une petite déco vite fait. Hein, c'est pas, ça va pas être la déco de l'année non plus. Hein. Voilà. Ça me fait penser aux cartes, vous savez, un peu sketch. Que de temps en temps, je fais quand j'ai pas du tout d'inspi. Ben voilà, je fais des cartes sketch. Et du coup, ça donne un petit peu plus d'inspiration. Et puis ça permet de pouvoir scraper quand on n'a pas trop d'inspi. C'est un... C'est pas trop mal. Voilà. Et maintenant, je vais chercher un mot à mettre dessus. Voilà, donc j'ai trouvé le mot j'adore, que m'avait fait Chantal. Donc en plus, il est jaune, donc ça tombe bien. Alors, je vais le mettre ici, je pense. Voilà. Le Kleenex, il a coulé au doigt, quoi. Alors, le j'adore, on va y arriver. Alors là, la colle, elle a dégouliné de partout. C'est une catastrophe. Hop. Allez, tu te colles le E. Le E veut pas se coller.
Et voilà, donc moi je vais le laisser comme ça fait plutôt graphique, ça change un petit peu, je vais pas rajouter des trucs et des machins, moi ça me va comme ça. Alors du coup, voici ma carte, hop, terminé, décoré. Maintenant on va regarder surtout si notre, parce que moi j'ai décoré etc, mais est-ce que notre système va fonctionner. Donc hop, je vous la retourne face à vous. Donc vous voyez là en fait vous avez vos cartonnettes et tout simplement quand vous allez tirer normalement sur celle du dessous, voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça, donc après c'est une carte, ou alors c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez faire sur un album, et hop, vous voyez, ça se retourne. Donc vous chopez, voilà, celle du dessous là, vous voyez, comme ça, hop, et vous tirez, et tout simplement, ça vous fait un flip-flap comme ceci, et hop, vous retournez. Voilà, donc en fait, vous pouvez le faire en carte ou vous pouvez le faire aussi dans des pages d'album. Voilà, donc moi je trouvais ça rigolo, je trouvais ça sympa à faire, ça change un petit peu. Là, les couleurs, je suis plutôt contente du résultat, ça change. Voilà, moi j'aime bien. Et puis voilà, ça fait une carte originale à offrir. Ou alors, comme je vous dis, dans un mini album, pourquoi pas. Voilà, ça vous fait des petits trucs pour faire des petites cachettes photos comme ça, tac, et de l'autre côté. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Et puis moi là je vous laisse, je vais aller boire un petit café parce que j'en peux plus. Je sais même pas quelle heure il est, je sais même pas où j'ai mis mon téléphone. Je l'avais mis, je crois, dessous là. Voilà, d'accord, il est sous le massicot. Ouais, il est 4h30 passé, donc moi je vais aller boire un petit café histoire de me remonter un petit peu. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes, mais franchement protégez-vous. Allez, bisous la team.